Salut, c'est Tokyo Marketer et dans cette vidéo, on va parler de comment vendre ses formations en ligne. Et tout d'abord, j'aimerais juste dire que dans des vidéos précédentes, je vous ai montré comment vendre des formations en ligne ou des cours en ligne sur des plateformes gratuites parce que beaucoup de gens ont demandé voilà, comment est-ce qu'on vend ces formations en ligne sans rien payer, sans payer les plateformes, sans payer même de publicité. Je vous ai montré des exemples de plateformes comme Udemy où en fait vous pouvez mettre votre cours en ligne de manière gratuite et vraiment tout est gratuit et les gens viennent vers votre cours comme ça, vous n'avez rien à payer. Le problème avec ces plateformes, c'est que vous allez devoir payer un pourcentage de vos revenus. Donc c'est-à-dire que si vous gagnez par exemple typiquement quelques dizaines d'euros sur le cours que vous vendez, vous allez donner 50% en général à la plateforme. Ça peut varier de 20 à 50% de manière générale. Alors, si vous êtes un débutant, ça peut être une bonne idée de commencer sur ces plateformes et de commencer de manière gratuite sans rien payer pour la plateforme, pour la publicité, tout ça. C'est un très bon moyen de commencer, mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui est sérieux et qui veut gagner de l'argent, faire de ça votre profession, payer 50% de vos profits, c'est pas exactement une bonne idée. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer exactement comment vendre vos formations en ligne sans pour autant payer de profit à une plateforme. Donc ce dont j'aimerais parler d'abord, c'est comment créer ce qu'on appelle un tunnel de vente automatique. Alors pour ceux d'entre vous qui peut-être ne sont pas des marketeurs, un tunnel de vente, c'est un genre de processus, une série d'étapes par lesquelles votre client potentiel va aller pour finalement acheter votre cours. Alors, en général, c'est dans le monde des marketeurs, on a le tunnel de vente qui est donc tout au-dessus. Vous avez c'est un espèce d'entonnoir comme ça. Donc, vous avez le haut de l'entonnoir où il y a énormément de gens qui vont aller. Le haut de l'entonnoir correspond à les moyens par lesquels vos clients potentiels vont vous découvrir. Donc, par exemple, sur YouTube ou par podcast ou alors sur votre blog en vous découvrant sur Google. Ou alors, si vous ne faites rien de ça, vous pouvez aussi payer pour des publicités sur Google, sur YouTube ou alors sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est vraiment le haut de l'entonnoir où vous allez avoir potentiellement des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont vous découvrir via ce moyen. Donc par exemple, là, ce que je suis en train de faire, c'est, je mets des vidéos sur YouTube, je mets des podcasts à écouter et les gens me découvrent comme ça. C'est le haut de l'entonnoir. Ensuite, ce qui va se passer, la deuxième étape, donc, c'est d'attirer les clients avec une offre gratuite. Donc, je regarde mes notes ici et je vois que j'ai écrit une offre gratuite, mais je n'ai pas précisé exactement quel type d'offre gratuite. Alors, j'aimerais préciser un petit peu ici, quand vous avez le haut de l'entonnoir ici et que les gens vous regardent sur YouTube ou par podcast ou sur votre blog, c'est pas suffisant juste de vous faire connaître comme ça, il faut leur faire une offre gratuite. Donc, par exemple, là, vous avez quelqu'un qui va sur votre site internet, qui vous découvre, qui commence à voir que vous êtes un expert et tout d'un coup, vous dites à cette personne, si tu veux télécharger mon e-book gratuit, par exemple, clique ici, donne-moi ton adresse email et je t'enverrai ce e-book gratuitement. C'est ça l'offre gratuite en fait, ça permet d'obtenir une adresse email qui nous permettra ensuite de contacter cette personne constamment dans le futur sans pour autant spammer, c'est juste pour tenir cette personne au courant pour qu'elle se transforme en client potentiel. Donc une offre gratuite, ça peut être plusieurs choses. Donc beaucoup de gens font des e-books. Maintenant, ça devient un peu trop répandu. Donc les gens ont tendance à ne pas vraiment échanger leur adresse email pour des e-books gratuits. Mais vous pouvez faire des choses comme par exemple des cours gratuits en ligne, des petits cours de quelques heures où les gens peuvent s'inscrire gratuitement et mettre leur adresse email. Vous pouvez faire aussi une newsletter gratuite. Vous pouvez aussi faire une consultation gratuite. Si par exemple vous êtes un coach sportif, vous pouvez donner des consultations gratuites où les gens mettent leur adresse email et puis vous vous arrangez par exemple avoir un rendez-vous sur Skype et de parler un peu des objectifs de votre client et tout ça. Donc tout ça, ça permet de vraiment entrer en contact, mais aussi de rester en contact via ce qu'on appelle un autorépondeur. Et ça, c'est la prochaine étape. Avant la prochaine étape, il y a en fait quelque chose que j'ai oublié, c'est ce qu'on appelle créer une landing page. Alors la landing page, c'est un terme de marketing pour dire qu'en fait, quand vous avez une offre gratuite, donc disons par exemple que vous faites un e-book, vous vendez, disons des cours de judo en ligne, il faut que vous ayez une landing page pour votre
offre gratuite. C'est-à-dire une landing page, c'est une page sur votre site internet qui est optimisée pour les conversions, pour que le plus de gens possible qui aillent sur cette page mettent leur adresse email pour obtenir le e-book gratuit. Donc la landing page, en fait, c'est très différent du moins des sites internet que la plupart des gens utilisent. Par exemple, quand la plupart des gens pensent à un site internet, ils vont sur la page d'accueil et puis il y a un menu qui mène à toutes les pages, potentiellement un blog avec des articles, etc. La landing page est bien sur votre site internet. Donc si vous avez un site comme www.coursdejudo.fr par exemple, vous aurez une page qui sera sur votre site. Donc par exemple www.coursdejudo.fr/landing page par exemple. Mais cette page en fait ne sera pas vraiment reliée aux autres pages dans le sens où il n'y aura pas de menu ni rien, parce que cette page aura pour but unique de convertir les gens qui vont sur cette page en potentiels clients, en leur faisant donner leur adresse email. Donc vous avez une page très très simple avec des informations qui sont censées convaincre la personne à donner son adresse email, et c'est tout. Donc voilà, il faut créer cette landing page. Alors là, il y a plusieurs techniques pour créer des landing pages qui convertissent le mieux possible. Mais le but final, c'est de récolter l'adresse email des gens qui visitent en leur donnant une offre gratuite comme un e-book, comme un cours gratuit ou une consultation gratuite. Dans tous les cas, il faut en général que ça soit gratuit ou qu'il y ait un prix très très bas. Ok, et la prochaine étape, je regarde mes notes, c'est créer un autorépondeur email. Alors, une fois que vous avez l'adresse email de vos potentiels clients, je dis bien potentiels clients parce que pour l'instant, ils n'ont rien acheté sur votre site, ils ne vous ont pas donné d'argent et c'est normal parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Le rôle de l'autorépondeur, c'est en fait de prendre cette adresse email et en fait d'envoyer une série de emails, pas de spam, bien des emails d'information en général à la personne, des trucs qui sont vraiment très très utiles. Alors je reprends l'exemple de la personne qui vend des cours de judo en ligne, qui a créé sa landing page et il y a des gens en fait qui vont sur la landing page, qui voient c'est un e-book gratuit, bon je vais le télécharger, je vais donner mon adresse email. Une fois que vous avez cette adresse email, l'autorépondeur va vous permettre d'envoyer un email par exemple 2 jours après ce que la personne ait téléchargé ce e-book et vous envoyez des emails par exemple sur comment effectuer cette prise au judo ou quel est le meilleur kimono pour faire du judo. Et ensuite 4 jours après il y aura un autre email d'information et ainsi de suite. Donc ça va être une genre de newsletter d'information mais qui vous permettra ensuite par la suite à proposer à ces gens qui reçoivent vos emails, qui vous permettront de proposer votre cours en ligne qui lui est payant. Le rôle en fait de l'autorépondeur, c'est d'être vraiment automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer de emails manuellement à chaque client comme ça en leur disant voilà, vous faites toujours des nouveaux emails chaque semaine. C'est pas du tout ça. Vous achetez en fait comme un logiciel de emailing qui va vous permettre de créer un autorépondeur automatique où vous écrivez des emails et chaque client en fait, chaque personne qui donne son adresse email aura la même suite en fait de emails qu'il va recevoir dans les jours suivant son téléchargement du e-book. Donc ça c'est le rôle de l'autorépondeur. Alors le rôle de l'autorépondeur aussi, c'est en fait de faire en sorte de créer une relation entre vous et vos potentiels clients. Donc le problème c'est que quand les gens viennent dans le haut de votre entonnoir de vente, ils voient votre site internet ou votre chaîne YouTube et voilà, ils ont vu peut-être une vidéo ou un blog post, mais il n'y a pas encore vraiment de relation profonde entre vous et ce potentiel client. Avec l'autorépondeur, vous envoyez des bonnes informations, vous démontrez que vous êtes un expert et ça permet en fait de créer une relation de confiance où ce potentiel client va se dire ok, cette personne s'y connaît vraiment en judo. Et au final, au bout de 2 semaines par exemple d'avoir envoyé des emails, vous faites une offre. Voici mon cours de judo en ligne, vous pouvez aller à cette adresse pour l'acheter. Et là, le client, il y aura une chance beaucoup plus haute que ce client potentiel se transforme en vrai client qui va finalement payer de l'argent pour votre cours de haute qualité. Donc voilà, c'était toutes les étapes pour vendre ces formations en ligne. J'espère que cet épisode a été utile pour vous. Si ça a été utile et si vous regardez sur YouTube, inscrivez-vous à cette chaîne. Je vais faire beaucoup plus de
contenu dans le futur sur les formations en ligne. Si vous êtes en train d'écouter le podcast, inscrivez-vous aussi, peu importe où vous écoutez, que ce soit iTunes ou Google Podcast. Et voilà, laissez-moi un commentaire aussi sur YouTube si vous avez des idées sur quel type de vidéo vous voulez que je fasse dans le futur. On se voit dans le prochain épisode.